Merci. Encore une fois, mesdames, messieurs, c'était annoncé. Hier, on devrait avoir un nouveau numéro. Vous étiez heureux de suivre les vérités de notre ami Aristote Chiboaba hier. C'est une émission qui a fait le tour des réseaux sociaux, comme de certains autres médias qui ont pu relayer. Merci de votre sympathique attention encore. Nous sommes après-midi d'aujourd'hui, exactement, mardi 11 octobre 2022, capitale de la République démocratique du Congo. Il y a un sujet très important sur lequel nous devons discuter avec un invité qui n'était pas pourtant annoncé hier, mais que j'aurai le plaisir de vous le présenter. Arrestation de Jimmy Kitenge, vous le savez, ça faisait 70 jours que Jimmy Kitenge a passé à Makala depuis qu'il est en détention. Il a passé 10 jours à l'ANR, l'Agence nationale de renseignement de la République démocratique du Congo, 5 jours au parquet de la Gombe ici et 87 jours au total. Après sa détention, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, sur la procédure, vous le savez qu'une chose est d'arrêter, une autre de suivre la procédure, parce que tout Congolais est passible à une procédure exigée par l'ensemble de lois de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer d'analyser sur d'abord la procédure, parce que on n'en a pas assez parlé. On va revenir sur les traitements humains. Vous savez, il y a plusieurs conventions traitées et même plusieurs bases juridiques internationales qui consacrent le respect à l'être humain, même pendant les moments de détention. Chaque Congolais, chaque être humain doit subir un traitement voulu et par les lois du pays et par les juridictions internationales. Est-ce que le traitement lui réservé était-il digne? Il faut qu'on en parle. On va revenir sur le bien, parce qu'on a parlé de certains biens qui n'ont pas été remis à Jimmy Kitenge comme à sa famille. On va faire un petit tableau comparatif entre la détention de Jimmy Kitenge comme un individu citoyen congolais avec d'autres citoyens congolais pourtant reprochés de certaines infractions de premier degré, mais qui obtiennent de la liberté provisoire, d'autres de mesures de grâce pour les condamnés. Mais pour le cas de Jimmy Kitenge, une léthargie absolue. Est-ce que faut-il parler des pesanteurs politiques, des conflits politiques, ou il faudrait rappeler au président de la République qu'il nous a amené un état de droit. L'état de droit est aussi celui de suivre la procédure. Aussi, c'est un humain, c'est un Congolais que nous avions eu à la tête du pays. On aurait voulu que certains actes soient quand même pardonnés, comme compatriotes, comme citoyens, comme frères, de même tribu, de même ethnie, de même nation, qui est la République démocratique du Congo. Libre opinion d'aujourd'hui, mardi, je reçois pour vous Jean-Serge Tchibène. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous étiez déjà passé par le passé ici, passez-moi la bathologie, ici à la Libre Opinion? Oui, certainement. Je fais une émission avec c'est pas Nathan. Ok. Ou à l'époque. À l'époque, Ok. il y a aussi 2 ou 3 semaines, je venais de passer ici. Ok. J'ai été reçu. Mais avec moi-même sur Libre Opinion, pas encore. Non, pas encore. Certainement, on va mesurer les tic au tac. Donc, comment ça va, Jean-Serge Tchibin? Un ami et frère de longue date, ça fait longtemps, on ne t'a pas revu. Je crois que tu es dans le démarche avec Jimmy Kitenge. Comment nous sommes là, entre le travail administratif au niveau du parti, nous sommes aussi partagés sur différents plateaux de télévision, mais aussi nous sommes en même temps à Makala pour voir notre frère, notre ami, mon chef, pour discuter, le réconforter, mais aussi partager un peu de temps avec lui. Et nous sommes partout au même moment, donc ce qui fait aujourd'hui que nous ne soyons pas à temps plein sur le média, mais nous faisons un effort de répondre à vos invitations quand vous avez besoin de nous. Très bien. Comment va le PPRD de Joseph Kabila? Le PPRD se porte très bien. Nous sommes en train de nous préparer sérieusement pour les élections de 2023. Le parti est en train d'être redynamisé. Avec tous les vents de conflits que nous apprenons là-bas. Il n'y a pas de conflit. Nous pouvons avoir de malentendus. On apprend Chadari et Minakou, il n'y a pas d'attente. Némi et chez Chadari, il n'y a pas d'attente. Chez Bochab et Némi, il n'y a pas d'attente. Tous les classiques kabylistes d'hier se regardent en chaîne de faïence. Il n'y a pas de conflit. À ce que je sache, toutes ces personnes que vous avez citées, certains ne sont plus du PPRD. Ah, certains ne sont plus du PPRD. Certains, on peut les considérer aujourd'hui, ne sont pas du PPRD. Comment parce ça? que quand vous êtes membre du PPRD, le PPRD est un parti de la discipline, un parti où il y a des principes qu'il faut respecter. On ne peut pas être du PPRD et être en même temps membre de l'Union sacrée.
On ne peut pas être du PPRD, en même temps aller accueillir M. Tshisekedi dans sa province. Ça ne s'est jamais fait. Parce qu'à l'époque de Joseph Kabila, nous avions eu de Katangé à l'opposition. Aucune fois, Joseph Kabila a été au Katanga. Nous avons vu le Katangé de l'époque de l'opposition, des l'UDPS ou des autres partis politiques, venir accueillir Joseph Kabila à Lubumbashi. Ça ne s'est jamais fait. Donc, à ce stade-là, je dis qu'il n'y a pas de conflit. Nous sommes une famille politique et on peut avoir des idées divergentes, on peut avoir des points de vue divergents sur une question, mais nous restons une famille. Et à ce que je sache aussi, nous sommes tous focalisés sur l'organisation des élections. On y travaille en interne, au niveau de structures de base, dans des provinces, pour qu'enfin nous puissions avoir de cadres, de camarades dignes, mais aussi forts, pour aller aux élections en 2023. Jean-Serge Tuben Zakwissa, je crois que je n'ai pas massacré le nom. Très bien prononcé. Alors, avant de prendre le dossier de Jimmy Kitenge, comment vous voyez la République démocratique du Congo ce jour? Quel aperçu politique avez-vous au regard de tous les enjeux que vous connaissez, que quiconque, quelle idée vous avez maintenant de la République démocratique du Congo? Je l'ai dit sur le plateau de l'un de votre confrères, aujourd'hui nous sommes un pays orphelin. Pays orphelin. Un pays abandonné. Tout le secteur de la vie nationale, les signaux sont au rouge. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, commence lentement et sûrement à comprendre. Nous aurions appris que lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, il a beaucoup parlé. Il a fustigé la manière de faire de notre justice. Non seulement de la justice, mais de certains secteurs de la vie nationale. Et est-il devenu un opposant au pouvoir? Et là, je suis très content. Parce que si c'est nous, opposants, qui critiquons, qui faisons des observations par rapport à la gestion, on nous taxe des haineux. On nous taxe de tout le mot à ceux qui sont au pouvoir, à ceux qui sont tout autour de M. Tshisekedi. Mais maintenant, que ça sort de sa bouche, qu'il y a une certaine théâtralisation au niveau de la justice, il n'a pas menti. Et là, nous avions des cas qui démontrent aujourd'hui que notre justice est une justice sélective, est une justice instrumentalisée, est une justice à double vitesse. C'est une justice aujourd'hui qui dépend des états d'âme des individus et surtout de ce qui entoure le chef de l'État. Donc, dans une république qui se veut démocratique, on ne peut pas avoir une telle justice. Et une telle justice ne peut pas aider la République démocratique du Congo d'aller de l'avant. Très bien. Merci, Jean-Serge, pour ce mot introductif. Alors, je vais vous donner d'abord 3 minutes. Il faut essayer de baliser le chemin de notre émission, de notre sujet du jour, sur la détention de Jimmy Kitenge. La première question, les irrégularités procédurales que vous décelez dans la détention et les faits lui reprochés exactement. Je vous donne 3 minutes avant d'entrer dans l'interaction. Qu'est-ce qui est reproché exactement à Jimmy Kitenge ces jours? 75 jours, effectivement, ou 85 jours, ou 87 si vous voulez, au plus tard. Qu'est-ce qui lui est reproché? Quelles sont les irrégularités? Qu'est-ce qui ne va pas avec Jimmy? Dans les 3 minutes, essayez de vous résumer, parce qu'on va commencer vraiment l'émission avec ce sujet que plusieurs Congolais attendent. Merci beaucoup, monsieur le DG. Jimmy Kitenge, secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. Très bien. C'est un citoyen congolais. C'est un cadre d'une entreprise de la place. Son adresse est bien connue. Nous sommes dans une république qui se veut démocratique. Lorsque un homme, un citoyen, un compatriote pose des actes que la justice qualifie d'infractionnels, il y a toute une procédure pour que ces derniers soient interpellés. Très bien. On passe par la voie d'une convocation ou d'une invitation en bonne et due forme établie par une autorité judiciaire compétente pour faire venir ces citoyens
afin qu'il soit entendu. S'il savait que ces faits-là s'avèrent réellement infractionnels et qu'il est coupable, qu'il soit incarcéré, jugé avant, incarcéré et jeté en prison pour purger sa peine. Ça n'a pas été le cas avec Jimmy. Jimmy Kitenge quitte sa maison pour venir répondre à une invitation d'un journaliste, M. Jean-Médard Luyosou, à la chaîne CCTV. Il arrive devant le bâtiment de la chaîne, il descend de sa voiture, c'est 2 ou 3 personnes qui l'interpellent. Au moment où il est interpellé, Jean-Médard Luyosou récemment nommé membre du comité de gestion de l'ACP. On l'interpelle, il répond poliment à un monsieur qui était devant lui, qui lui posait la question qu'il avait mal garé sa voiture. Il dit, ok, si c'est pour la voiture, ça ne pose aucun problème. Je vais remonter ou je vais donner la clé à mon chauffeur qui puisse dépasser la voiture afin de vous aider aussi à dégarer. Ce n'était pas le cas. Au moment où il cherche à mettre la main dans sa poche pour sortir le clé de contact, Jimmy est par terre. On met la main sur son chauffeur qui était à ses côtés. Le chauffeur fait un effort pour se libérer de main des agents des services de sécurité. Il prend fuite. Jimmy reste au sol. Il est cagoulé. Alors que les personnes qui étaient devant lui n'étaient pas à 3. Le milieu de la chaîne était déjà quadrillé. Il y avait plus de 25 personnes. Plus de 25. 25 personnes et plus de 3 jeeps de service. Et quelques motards. On va cagouler Jimmy, on le jette dans une voiture, on l'amène à l'année. Les gens qui étaient là à côté, un motocycliste a suivi aussi le mouvement de jeep jusqu'à l'année. C'est le motocycliste qui est parti jusqu'à l'entrée de l'année, qui est rentré informé, évidemment, à la chaîne, que le monsieur qui venait de descendre ici, qui venait pour répondre à votre invitation, a été enlevé et on l'a amené à l'année. C'est comme ça que le petit qui était avec Jimmy va saisir les autorités du parti, sa famille. Jimmy n'est pas un criminel. Il n'a pas tué quelqu'un. Qu'est-ce qui lui a été reproché dans ça? Il n'a pas volé. Je vais répondre à cette question. Il arrive à l'année. À l'année au niveau non loin de la primature. Il est torturé. Torturé. Le même jour. Il est torturé, tabassé à mort. Et au moment où... Comment il peut tabasser le président et humaniser les services? Au moment où il s'est fait tabasser à mort, certaines personnes sont là, déshabillées, sont en train d'être tabassées. Et lui, au moment où il est tabassé, il y a des propos tribalistes qui sont prononcés par les gens qui l'ont arrêté. C'est-à-dire quoi? Du genre... Mais Jimmy est-il du Kassai, non? Vous, Katangé, vous allez voir. Vous avez géré 18 ans. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. Vous n'avez pas de leçons à donner à Tshisekedi. Vous allez voir. On va vous arrêter un à un. Celui qui osera parler, celui qui osera critiquer ce régime, on vous arrêtera, on vous jettera en prison. Après avoir passé des heures là-bas, ce n'est qu'après qu'on prendra Jimmy pour le ramener au niveau du Kigé de l'année. Au niveau de l'année du Kigé, Jimmy va passer 10 jours. Il a été torturé pendant plus de 3 jours. Jimmy a fait une crise d'estomac aiguë au niveau de l'année. Estomac aigu. Aigu. Pour quelle raison? L'estomac, sa crise a été due du fait de l'alimentation. Qui ne cadrait pas parce que c'est quelqu'un qui souffrait déjà de l'estomac. Et quand on souffre de l'estomac, il y a une série des aliments qu'on ne prend pas. Parce que ça peut envenimer la situation. Très bien. Du fait de ces traitements-là, ou de ces aliments-là, Jimmy a fait une crise aiguë de l'estomac. Mais dans sa voiture, comme il a toujours l'habitude de se promener avec certains médicaments de l'estomac, il a demandé aux agents de l'ANER,
pour qu'il puisse avoir ne fût-ce que ces médicaments-là et prendre pour calmer sa crise d'estomac qui était vraiment aiguë. Au niveau de l'année, on a refusé. On a pris et Jimmy et sa Jeep. Après 10 jours à l'année, Jimmy, curieusement, sera transféré au parquet. Mais avant d'être transféré au parquet, Jimmy avait 2 téléphones. Un téléphone est porté disparu jusqu'aujourd'hui. À l'année, on a mis la main sur ce téléphone. Sans son autorisation, on est entré dans ces conversations privées. Dans ces conversations privées. C'est une atteinte à la vie privée. C'est une atteinte grave à la vie privée. On a même pris des vidéos de Jimmy dans ce téléphone sur lesquelles va baser son interrogatoire à l'année. 10 jours passés à l'année, on envoie Jimmy à la Cour de cassation. Jimmy n'est pas un monsieur qui est justiciable devant la Cour de cassation. La Cour de cassation. Le procureur au niveau de la Cour de cassation demande si vous m'avez envoyé quelqu'un. D'abord, 1, il n'est pas justiciable devant la Cour de cassation. 2, je le vois avec des habits déchiquetés, avec des habits en lambeaux. Je le vois. Sur son corps, il y a des traces de blessures. Et des tortures. Et des tortures. Est-ce que nous pouvons avoir un bulletin de santé? Il y a quand même des gens réfléchis oui. en dépit de tout ce qu'on peut reprocher à un régime. Le PG de l'année, le PG au niveau de la Cour de cassation a demandé tous ces éléments-là. Et dans ces pays, nous pouvons encore dire qu'il y a des gens sérieux et responsables. Il arrive à la Cour de cassation, le PG dit qu'on ne pouvait pas d'abord l'interroger, parce qu'il n'était pas injusticiable de la Cour de cassation, mais les conditions n'étaient pas aussi réunies. Les conditions n'étaient pas réunies. Son état, même si il pouvait être injusticiable de la Cour de cassation, son état ne permettait pas qu'il puisse être interrogé. C'est comme ça qu'on va mettre Jimmy dans un bureau climatisé. C'est comme ça que le PG demandera à la famille de lui trouver quelque chose à manger et quelques habits. Parce que il y a quand même des gens. Comment il s'appelle le PG? Je ne connais pas son nom. Je vais chercher son nom. Il y a quand même des gens comme ça qu'il faut féliciter. Et qu'il faut féliciter. C'est comme ça qu'on donnera de l'eau à Jimmy et quelques médicaments à boire. Il se mettra à demander le bulletin de santé. Le bulletin de santé n'arrivera pas. Il dit, comme c'est quelqu'un qui n'est pas justiciable devant la Cour de cassation, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. On va faire une lettre pour transférer Jimmy au parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Au parquet, Jimmy va passer 5 jours. Encore. Et là, il saignait déjà. À la Cour de cassation, il en a passé combien? Quelques heures. Donc l'homme est resté réglo dans ses principes. Quelques heures, Jimmy a été transféré au parquet. Près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Au niveau du parquet, Jimmy a passé 5 jours. Au niveau du parquet, vu l'état de santé de Jimmy, d'abord, le machin instructeur a demandé, par 2 fois, il avait fait 2 réquisitions pour demander qu'on puisse ramener au niveau du parquet tout le bien. C'est-à-dire les téléphones et la Jeep. La Jeep, les téléphones, parce que dans la Jeep, il y a certains dossiers importants. Jimmy, c'est un architecte. Il y a certains dossiers, beaucoup de dossiers. Et de ses clients et de Jimmy qui sont encore dans sa Jeep-là. L'ANER, jusqu'aujourd'hui, n'a jamais donné une réponse favorable à ces 2 réquisitions. 5 jours passés au niveau du parquet, vu l'état de santé de Jimmy, les organisations de droits de l'homme sont venus voir Jimmy. Ils ont fait leur rapport. Il était malade. Il saignait. Jimmy n'a jamais été libéré. Nous avons demandé la liberté provisoire. La liberté provisoire n'a jamais été donnée à Jimmy au niveau du parquet. Après 5 jours, il sera transféré à Makala. Et à Makala, arrivé à Makala, d'abord au niveau du parquet, pour terminer cette phase, avant d'être envoyé à Makala, il sera mappé pour 15 jours.
Il arrive à Makala. Le mandat d'arrêt provisoire devait être renouvelé. Nous sommes aujourd'hui... Confirmer la détention. Pour confirmer la détention. Très bien. Si le parquet estime qu'il y a encore du travail qu'il a à faire sur le dossier de Jimmy, il devait renouveler les fiscaux pour être en ordre avec la procédure. Jimmy, son mandat d'arrêt provisoire de 15 jours qui avait expiré il y a longtemps, n'a jamais été renouvelé jusqu'aujourd'hui. Donc, il est à Makala sans aucun acte de détention. Il est à Makala sans aucun acte de détention. Ça, c'est très grave. Et sa détention est arbitraire et illégale. Parce que la Chambre de conseil n'a jamais siégé pour ne fût-ce que demander ou renouveler d'abord le mandat d'arrêt provisoire et donner la liberté provisoire à Jimmy. Ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, il arrive à Makala. L'état de santé de Jimmy se dégrade. Le médecin au niveau de Makala font un rapport qu'ils envoient au médecin instructeur. Le médecin instructeur dit que c'est un rapport que nous recevons, mais il initie une autre initiative. Il fait appel au médecin légiste de Mama Emo pour venir évaluer la santé de Jimmy. Le médecin légiste vont arriver à Makala, ils vont faire des analyses, des examens sur la santé de Jimmy. Ils ont mis sur pied un rapport, et ces rapports, c'est des rapports, le médecin de Makala, le rapport de médecin légiste, c'est qu'il faut des rapports médicaux ont été envoyés au niveau du médecin. Disant quoi? C'était quoi le contenu de ces rapports? Ces rapports montrent de bout en bout que Jimmy est malade. Il souffre de beaucoup de choses, l'estomac aigu, il a fait une crise d'estomac aigu, il y a les sucres ou la diabète qui le dérange. Il est diabétique? Non, il n'est pas diabétique. Il y a une augmentation maintenant du sucre, du taux de sucre. Il a des problèmes au niveau du ventre et du bas-ventre qu'on ne sait pas déterminer. Qu'on ne sait pas déterminer. Il y a la tension qui monte de temps en temps. Il a beaucoup de problèmes, même des problèmes respiratoires graves, qui fait que à un moment, il est très fatigué, très essoufflé, il ne sait pas marcher. Pour se déplacer, il doit se déplacer sur la chaise roulante. Parce que le médecin avait demandé ce rapport pour se rendre compte, évidemment, de l'état de santé de Jimmy, afin qu'on lui accorde une liberté provisoire. Malgré les 2 rapports médicaux demandés par le médecin instructeur, la liberté provisoire n'a jamais été donnée ou accordée à Jimmy. C'est ce qui fait de Jimmy, jusqu'à ce jour, détenu à Makala. À côté de Jimmy, il y a aussi un autre camarade, notre camarade, un compatriote congolais, Momo Molapa, secrétaire national, Momo Molapa. Momo Molapo, pasteur de son état, secrétaire provincial en charge de la communication média de la province de Lualaba, qui a été enlevé de Lualaba, ramené à Lubumbashi, puis à Kinshasa. Lui reprochant quoi? Outrage contre les chefs de l'État. Et Momo, par rapport à Jimmy, a fait 7 mois dans les locaux de l'année. Il a été transféré au parquet ici de la Goumbé il y a 1 semaine avant qu'il soit mappé et j'étais en prison. J'étais en contact avec Momo. Quand vous regardez sa peau, vous regardez ses jambes, les jambes de Momo ont gonflé sensiblement. Il est malade. Nous avions fait la procédure pour qu'enfin qu'il puisse quand même bénéficier de cette liberté provisoire. Il a été mappé malheureusement, il est en prison. Que dire de Barnaba Bilingano, qui a été cité... Je voulais profiter pour rendre hommage à son fils, parce que du moment où on organisait les deuils, moi-même aussi j'étais endeuillé, je n'ai pas pu vraiment faire ces mouvements-là, j'étais très très choqué, mais il a quand même, pour ouvrir une autre parenthèse, bénéficié d'une liberté de quelques heures provisoire pour enterrer son fils. C'était quand même une bonne nouvelle pour vous. Non, pas une bonne nouvelle. Barnabé Milingano a passé plus de 2 ans en prison. Son nom était sur la liste des graciers. Des graciers. Il y a une main noire qui a fait que le nom de Barnabé puisse disparaître sur la liste des graciers. Les gens qui n'étaient pas ou qui n'avaient pas rempli les conditions d'être graciés
se sont retrouvés sur cette liste, aujourd'hui sont en dehors de la prison. Comme qui? Nombreux. Je ne vais pas citer leurs noms ici. Okay. Vous êtes un grand journaliste, vous pouvez vous informer. Très bien. À ce stade-là, on accorde une liberté de quelques heures ou quelques minutes à Barnabé. On va en faire aujourd'hui une récupération politique pour dire, voilà, le président est humaniste. Parce qu'on a dit sous Kabila, Kabila ne pouvait pas le faire. Seul Tshisekedi a ce cœur-là d'accepter de telles choses. Il y a sous Kabila, ça il y a un général en prison ici, à Makala. Je ne vais pas citer son nom. Qui avait perdu sa maman. Condamné à l'époque de Kabila. Il avait perdu sa maman. On lui a accordé plus d'1 mois ou 2 mois. Il s'était rendu au Katanga pour enterrer sa maman et faire les obsèques. Il est rentré bien après. Humanisme. Mata Tapo Nyumapon a perdu sa sœur à Lubumbashi. Nous sommes ici. Il a demandé cette liberté. Et il n'était pas aussi condamné. Il n'a jamais été condamné jusqu'à aujourd'hui. Ni détenu. Ni détenu. Donc il bénéficie encore pleinement de cette présomption d'innocence. Matata Pono n'a jamais eu une autorisation pour aller se rendre au Katanga afin de plairer et enterrer sa sœur. De quel humanisme? On va vraiment entrer de plein pied dans cette affaire. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'était une petite histoire. Ça valait la peine de savoir les circonstances dans lesquelles Jimmy Kitenge a été arrêté. Et ça valait aussi la peine de savoir la procédure qui a suivi cette arrestation et cette détention ce jour. On devrait parler du traitement. Mais là, Jean-Serge Tubin, on va vraiment élargir le champ dans les différentes arrestations et détentions sous le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République congolaise, comparativement à Joseph Kabila. On vous reproche, vous pouvez perdre 2 choses. On se dit, sous Joseph Kabila, on en a vu plusieurs qui sont passés à l'ANR, qui ne sont plus jamais ressortis. Ça, c'est des 1. D'autres qui ont fait des 5 ans, 6 ans. Et même des militants de l'IDPS qui ont fait plus de 10 ans sous les règnes de Joseph Kabila à l'ANR, sans aucune audition, sans aucune procédure. C'était une république, on a qualifié ça d'ayatollah. Aujourd'hui, quand vous voyez Félix Tshisekedi, sous Félix Tshisekedi, l'ANR arrêté, transféré au parquet, quelqu'un va à Makala pour le reste des procédures, vous, ça vous dit quoi? Est-ce que Tshisekedi a apporté des innovations, une touche particulière dans la manière de gérer l'appareil judiciaire, ou simplement la situation s'est dégradée? Très cher Louis France, l'ANR c'est un service de l'État. Très bien. Vous êtes un homme éminemment intelligent. Au niveau de la res publica, il y a ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. Au-delà de la séparation de pouvoir, il y a cette question de responsabilité, des attributions et des prérogatives de chaque animateur d'un secteur bien donné. Très bien. Au-delà de ces choses que je venais de citer ici, il y a la notion de la responsabilité personnelle avant d'en faire ou avant d'arriver au niveau de la responsabilité collective. Chacun répondra de ses actes. Et certaines personnes qui posent les actes, c'est dans le cadre de leur travail. Mais la question importante ici que nous devions nous poser, n'est-ce pas à l'opposition? L'UDPS nous avait dit que nous n'étions pas un exemple. Kabila n'était pas un exemple. Notre régime n'était pas un exemple. Soulevez un peu vos micros. N'était pas un exemple à suivre. Très bien. Ils sont arrivés au pouvoir. N'est-ce pas qu'ils nous ont chanté une chanson qui chante jusqu'aujourd'hui de l'état des droits? La chanson, la fameuse chanson de la bonne gouvernance. N'est-ce pas? Ils nous ont chanté la chanson du changement. Et du peuple d'abord. Et du peuple d'abord. Parce que le changement, c'était eux. Aujourd'hui, ils arrivent au pouvoir. Ils posent des actes nuisibles. Tout en se référant à notre régime. Le régime qu'ils avaient qualifié de dictateurs. Le régime qu'ils avaient qualifié de détourneurs.
Et le régime qu'ils avaient qualifié de ne pas suivre parce que ce n'était pas un régime qui avait des leçons à donner à l'opposition d'hier. Mais nous nous posons la question. L'UDPS à l'opposition nous avait dit que les actes posés de manière isolée, des actes posés par des policiers, de militaires et tout ça, par ceux qui géraient la République hier, la responsabilité de ces actes-là incombait à un homme, Joseph Kabila, pour l'UDPS. Mais aujourd'hui, on veut nous dire non, 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 non. Ils sont au pouvoir, il y a la séparation du pouvoir, il y a la notion de la responsabilité. Que les actes qui sont posés au niveau de la magistrature, qui sont posés au niveau des services de sécurité, la responsabilité incombe aux gens qui posent ces actes-là. Bon, si hier, on devait mettre tout sur la tête de Kabila, aujourd'hui, on se refuse de mettre les choses sur la tête de Tshisekedi. Donc nous disons que les actes qui ont été posés hier, c'était des actes isolés qui n'incombaient pas forcément à Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila avait ses attributions, avait son pouvoir qui était d'ailleurs bien défini en tant que chef de l'État. Le ministre avait leurs prérogatives et leurs compétences. Ceux qui géraient l'ANER avaient leurs prérogatives et leurs compétences. Chacun avait une responsabilité à son niveau. Aujourd'hui, rien n'est fait. Aucune innovation. Parlons de l'humanisme dans le service. D'abord, la question que je voulais vous poser, quelle différence y a-t-il ou avez-vous décelé entre les fonctionnalités, les différentes fonctionnalités de la justice sous Kabila et les différentes fonctionnalités de la justice sous Tshisekedi, et quelle différence faites-vous de la volonté politique de ces deux chefs d'État de voir la République démocratique du Congo être réellement démocratisée comme son nom? Mais au niveau de Kabila, il y a plusieurs choses qui ont été faites au niveau de la justice. Par exemple, la réforme. Les réformes. Vous ne pouvez pas parler d'une république évolutive sans réforme. Très bien. Le fondement d'une république passe par les réformes importantes. Et tout ce que nous avons comme réforme au niveau aujourd'hui de la justice, c'est sous Joseph Kabila. Si nous avons aujourd'hui des institutions judiciaires, nous avons aussi aujourd'hui des bâtiments importants où on trouve des gens qui travaillent au niveau de plus haute cour, c'est Joseph Kabila. Sous Joseph Kabila, il y avait aussi ces soucis de renouveler de personnes au niveau, ou des animateurs au niveau de la justice. Mais c'est la même chose que Tshisekedi fait, non, de la manière la plus excellente possible. Là, il y a aussi une différence. C'était la qualité, avec le ministre Luzolo à l'époque. Nous avions organisé des tests pour permettre aux Congolais d'entrer au niveau de la magistrature. Mais il y a aussi un concours. Hier, vous avez appris il y a eu des concours de magistrats. Au niveau du pouvoir de Joseph Kabila, il y avait un travail qui était fait pour asseoir réellement le cours des tribunaux dans la plupart de nos provinces, même dans les provinces démembrées. Malgré que tout n'a pas été fait. Il y avait des provinces démembrées, des provinces nouvellement installées qui manquent encore de bâtiments. Tout n'a pas été fait. Mais il y avait cette volonté de doter des provinces des instruments, de doter des provinces de bâtiments qui permettent à la justice ou à l'administration de justice de bien faire son travail. Un autre travail qui a été fait, un travail important, toujours au niveau des réformes. Nous avons l'adhésion du Congo au niveau de l'OADA. Ça, c'est sous Joseph Kabila. Et ça nous a permis d'atteindre un certain niveau. Ça nous a permis aussi de mettre à jour nos lois dans ces domaines. C'est sous Joseph Kabila. Sous Joseph Kabila, nous avons vu aussi le magistrat au niveau de la justice, l'État prendre la mesure de payer quand même les magistrats. Mais qu'est-ce que vous ne voyez pas sous Tshisekedi? Non, je vais arriver, je vais clore mes propos par rapport... Je pense que sous Kabila, vous allez faire toute
toute une panoplie de choses parce que c'est votre famille politique. Parce que nous avions posé des actes. Mais qu'est-ce qui n'est pas fait sous Tshisekedi? Je vais y aller. Oui, allez-y. Sous Kabila, nous avons pris la peine de laisser, par exemple, un magistrat à 1200 ou 1300 $. D'améliorer les conditions ou les salaires d'un magistrat. Sous Kabila, nous avons vu la volonté du chef de l'État et du gouvernement de doter le magistrat au niveau, par exemple, du magistrat militaire, des véhicules. Chose qui n'est pas faite aujourd'hui. Les salaires des magistrats que Kabila avait laissés, c'est les mêmes salaires jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé. Malgré qu'on nous parle ici d'une mobilisation des recettes, d'un budget de 15 milliards, le salaire des magistrats n'a pas changé. Les conditions de vie des magistrats n'ont pas changé. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a une sorte de théâtralisation de la justice. Ça ne sort pas de ma bouche, ça vient de la bouche du chef de l'État. Aujourd'hui, il y a des procès... spectacles. Ces procès sont organisés pour faire une certaine opinion au niveau de la population, pour dire qu'il y a une justice qui existe, et une justice pour tous, alors pour se faire une santé populaire. Pour se faire une santé populaire. Alors qu'en soi, cette justice, c'est une justice sélective. Aujourd'hui, une justice est devenue une justice tribalisée. Je voudrais ajouter une insiste dessus, parce que quand vous dites une justice sélective, il faut quand même le démontrer. Je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions aller par des faits. Tout à l'heure, on va entrer dans la partie Lingala, qui concerne exclusivement la gestion du pays. Et c'est avec ça que nous allons terminer avant de prendre le tic au tac. Jean-Serge Tchouben. Il a été reproché à Barnabé Milingagno, je crois, l'atteinte à la sécurité du président de la République, quelque chose de comme ça, dans ses propos. Il a été reproché à Harry Magie l'outrage au chef de l'État. Il a été reproché à... Qui encore du PPRD a été arrêté? Votre secrétaire permanent adjoint, Ferdinand Kambere, de coups et blessures volontaires. Est-ce que dans l'infraction de coups et blessures volontaires que nous avions vu un compatriote tirer une sonnette d'alarme pour dire qu'il a été agressé, il a été attenté, sa vie a été attentée, est-ce qu'il y a une sélection, une sélectivité? Mais ça n'a jamais été prouvé. Ça n'a jamais été prouvé. Ça, c'était un problème pendant le procès. Qui n'avait rien à voir avec pendant le procès, ça n'a jamais été prouvé. Par exemple, pour le cas de Jimmy. Mais qui devrait... où il y a 2 rapports médicaux qui attestent que monsieur est malade. Là, pendant le procès pour le cas du SPA, ça n'a jamais été prouvé. Que le SPA avait porté des coups graves qui pouvaient attendre à la vie de cette personne-là. Et la justice a tranché. Mais parlons de Jimmy. Qu'est-ce qu'on a reproché à Jimmy? Outrage contre le Parlement. Oh, attendez. Outrage contre le Parlement. Outrage contre le Parlement. À ce que je sache, c'est une infraction qui est définie à l'article 165 de la Constitution. Jimmy qui est la seule attribuée au président de la République. Jimmy, comme un individu normal, ne peut pas outrager un Parlement. Il faut une autre institution qui outrage le Parlement. Sur quoi le président de la République? Sur quoi le président de la République? C'est tombé caduc. On a reproché à Jimmy propagation de faux bruits. Propagation de faux bruits, on faisait allusion à un tweet de Colette Bratman. Cet tweet-là... C'est quoi le tweet de Colette Bratman? Qui parlait de la situation qui n'était pas bonne au niveau de la qu'est-ce que Jimmy avait à voir? De la sécurité de notre matriarche. Il a attribué ça à Jimmy? Oui, on a attribué ça à Jimmy, qui parlait de maman Olive Lembe et la famille Kabila. De la sécurité. On avait attribué ça à Jimmy. Parce qu'il aurait dit, lors d'une émission avec Jean-Pierre Kayembe, qu'il y avait des problèmes au niveau de la sécurité de maman Olive Lembe et de la famille Kabila. Mais ce n'était pas le tweet de Jimmy. Jimmy a relayé. Jimmy, il n'a même pas relayé. Il a appelé les autorités à jeter un coup d'œil sur ces dossiers parce que c'était grave. Les tweets, c'est les tweets de Colette Bratman. Colette Bratman, c'est une journaliste internationale. Ces tweets existent jusqu'aujourd'hui sur son compte Twitter. On reproche à Jimmy quoi? Outrage contre déjà, c'est des infractions. Ça tombe Il n'y a pas de lumière.
Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de soubassement. Très bien. On reproche à Jimmy quoi? Outrage contre les chefs de l'État. Mais pour outrager les chefs de l'État, il faut un plaignant. Jimmy passera maintenant plus de 70 ou 85 Mais jours. le ministère public peut s'en saisir. Oui, mais nous voulons, si le ministère public peut s'en saisir, estime qu'il y a un autre plaignant, ou le ministère public veut s'en saisir à tout prix de cette infraction, nous voudrions bien que le dossier de Jimmy soit fixé. Très bien. Jimmy est détenu à Makala. Le mandat d'arrêt provisoire est hors délai. Il n'a jamais été renouvelé. Sa détention est illégale. On ne veut pas fixer le dossier de Jimmy au tribunal pour qu'enfin nous puissions connaître c'est qui. Mais pourquoi tout ça contre Jimmy? Mais nous posons des questions. Si l'état de droit existe, détenir quelqu'un à Makala hors délai, on ne veut pas renouveler le mandat d'arrêt provisoire qui fait qu'il soit détenu à Makala, mais on ne veut pas aussi non plus fixer le dossier de Jimmy devant un tribunal. En voyant tout ça, vous regrettez avoir perdu le pouvoir? Nous ne regrettons pas. Nous sommes très contents. Parce que ceux qui chantaient la bonne gouvernance, ceux qui chantaient l'état des droits, ceux qui nous chantaient la chanson du changement, évidemment ne sont pas les gens qui nous ont amené le changement aujourd'hui à la tête du pouvoir. Ne sont pas des gens qui mettent en pratique la bonne gouvernance. Et ici, parlons de l'humanisme. Oui, François Beya. Parce qu'on a quand même, je vais vous laisser avancer, on a quand même un Félix Tshisekedi qui par moment connaît chez Jean-Serge Tchibin, connaît Louis-France Kouzikessa, connaît Peter Tiani, connaît Jean-Pierre Kaembe. Lorsqu'il s'agit de gens d'une certaine notoriété, le président connaît, il peut s'impliquer si besoin il y en a. On a quand même un Félix Tshisekedi qui a un regard sur chose que Kabila n'a jamais fait. On disait que Kabila ne regardait même pas la télé, il n'avait même pas un numéro de téléphone. Ce sont des choses qu'on disait. Et qu'il était indifférent sur la douleur des Congolais. Non. Contrairement à Félix Ce Tshisekedi. sont des choses qu'on disait. Moi, je veux parler de choses vraies. Oui. Vous nous dites ici que Tshisekedi, monsieur le chef de l'État, sans souci, il nous avait promis d'aller habiter à l'Est. Il nous avait dit qu'il se sentirait chef de l'État le jour que la guerre prendra fin à l'Est. Il en a fait 15 jours. Non. Je peux me limiter là. Mais revenons au dossier du mai. Très bien. L'humanisme. Vous étiez en train de parler de François Beya. Oui, l'humanisme. On se pose la question. Il a été quand même évacué. La question de l'humanisme pour des soins. devient une notion sélective ou vraiment c'est de l'humanisme au sens général pour tous les Congolais. François Beya, reproché des coups d'État, d'organiser un coup d'État, est tombé malade, on lui a accordé une liberté provisoire pour aller se faire soigner. François Beya. Tous les co-accusés du procès 100 jours, le procès qui nous a coûté plus de 500 millions dans les trésors publics, ont été libérés. Aucune personne n'est restée en prison. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas l'argent qui a été détourné par qui. Eteni Longondo a été arrêté. Quelques jours après, il a bénéficié d'une liberté provisoire, il est sorti. Vidi Etimanga a été arrêté. Quelques jours en prison, il a bénéficié d'une liberté provisoire, il a été relâché. Gilles Mouniéré, celui qui insulte tout le monde, a été arrêté. 2 jours, 1 semaine après, il a été relâché. Pinda, accusé de faux usage de faux par Madame Amida Chatur-Kamere, a été libéré hier au parquet. Il a été libéré? Libéré hier. Pinda, hier, a été libéré. Oh. On se pose Ça, la question. c'est curieux, ça. On se pose la question, Jimmy Kitenga fait quoi? Oui, mais lui, c'est quand même un communicateur de l'Union sacrée. C'est ce que nous nous posons la question. Donc, certainement, il jouissent de l'humanisme sélectif ici des immunités politiques. S'applique uniquement aux membres de la famille politique du chef de l'État. Mais ça se faisait aussi sur Kabila, non? Sur Kabila, on n'avait jamais vu par le passé quelqu'un, un kabiliste, parce qu'on a vu les kabilistes aussi insulter les gens de la 10e rue comme les autres opposants, mais ils ne sont jamais allés en prison, contrairement à certains qui ont critiqué Kabila, qui sont allés en prison. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a comme ça, on a maintenu l'élan d'injustice? À l'époque, je vous donne des exemples ou 3 exemples. Allez-y. À l'époque, on a mis la main aux gens qui géraient
la Sonal, ils étaient des kabylistes. Ils étaient jetés en prison à Makala. Aujourd'hui, ils sont à l'Union Sacrée. Je ne cite pas leur nom. À Lozefrem, il y avait des kabylistes. Ils étaient arrêtés. J'étais en prison. Au ministère du Développement rural, il y avait un ministre et des secrétaires généraux arrêtés. Et j'étais en prison. Aujourd'hui, ils sont à l'AFDC, ils sont à l'Union Sacrée. Mais il y a des gens qui me disent, oh non, sous Kabila, on n'a jamais arrêté un conseiller. Mais oui, sous Kabila, un conseiller à la présidence ne pouvait pas gérer un projet du gouvernement. Non, mais j'en sais bien. On a vu un premier ministre se battre avec son directeur de cabinet, un directeur de cabinet se battre avec les autres conseillers du premier ministre. Ça s'est passé à la primature, c'était sous Kabila. Oui. On a vu un ministre des Affaires étrangères se masturber dans un bureau, c'était sous Kabila. Il a été immédiatement demi de ces Non, Cheikh Okitondo n'était jamais demi. Il n'y a jamais une preuve. Oui, mais on a eu une vidéo. Bien sûr qu'il est. Non, mais la vidéo n'était pas authentique. Je ne veux pas discuter sur des choses qui n'étaient pas authentiques. Aucune certification n'a jamais été faite sur ces vidéos. Mais pour la bagarre à la primature, c'était le monsieur que vous avez cité le nom. Ouais. Mais pour la bagarre à la non, c'est ce que je dis. Ouais. Si les faits étaient établis que ces gens-là ne pouvaient pas être arrêtés, c'est la justice. Mais au moins, vous m'avez posé une question ici pour dire qu'on n'a jamais vu des kabylistes être arrêtés. Je vous ai donné des exemples. Ces gens ont joué. Certains sont avec nous, certains sont à l'Union Sacrée. Ils étaient arrêtés, ils étaient kabylistes, ils étaient jetés en prison. Merci. Mais à la seule différence, sous Kabila, on ne pouvait pas arrêter, on ne pouvait pas avoir un conseiller gérer un programme du gouvernement. Parce que ce n'était pas dans leurs attributions. Merci. Aujourd'hui, des conseillers sont arrêtés, ils sont en contact avec l'argent parce qu'ils gèrent certains projets. En contact avec l'argent. Ils sont en contact avec l'argent parce qu'ils gèrent certains projets que devait gérer le gouvernement. Il y a certains conseillers qui construisent même des écoles à Kananga et tout ça. Il y a certains conseillers qui initient même des projets avec certains établissements publics et privés. Donc, à l'époque de Kabila, ça ne pouvait pas se faire. Voilà pourquoi il y a une différence. Mais en ce qui concerne la justice, nous avons fait beaucoup de choses en termes de réforme. Nous avons amené beaucoup d'innovations et ça nous a permis d'avoir l'architecture juridique et judiciaire que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Merci. Mais nous demandons, si l'humanisme n'est pas sélectif, qu'on puisse libérer Jimmy Kitenge, qu'on puisse libérer... C'est là où je voulais atterrir. Qu'est-ce que vous demandez pour terminer le dossier Jimmy Kitenge? Que demandez-vous? La libération pure et simple. À qui? À ceux qui l'ont arrêté. Parce que le dossier est vide. S'ils estiment que le dossier peut encore évoluer, qu'ils fixent les dossiers au niveau du tribunal, Jimmy viendra avec ses avocats et nous saurions c'est qui le plaignant qui a porté plainte contre Jimmy et nous allons faire un débat de droit sur les faits. Mais là, le débat est encore politique. Mais jusque-là, nous estimons qu'il y a une main noire qui pèse sur le parquet afin que le dossier de Jimmy ne soit pas fixé, afin que Jimmy ne puisse pas bénéficier de la liberté provisoire malgré les 2 rapports médicaux demandés par le magistrat instructeur. Merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci de votre réel plaisir et sympathique attention à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci à vous tous. Vous êtes nombreux ici à Kinshasa, vous êtes nombreux à Katakokombe, vous êtes nombreux à Lodja, au Sankuru, vous êtes nombreux à Matadi, à Inongo, vous êtes nombreux à Paikongila chez moi, dans le Grand Massimanimba. Merci parce que vous êtes nombreux à l'étranger, vous êtes en train de suivre cette émission en direct via nos bouquets. Merci encore une fois parce que vous nous faites confiance. C'était pas pour rien. Nous faisons tout le travail pour vous rendre heureux et vous informer en temps utile et vous inviter des personnalités qui ont de la matière, des informations à vous partager pour le bien des Congolais et du Congo. Bienvenue à vous tous à la Libre Opinion. Nous sommes en train de prendre les derniers virages. Je suis dans Lingala. Et pour le bas, nous Lingala bien. Parce que côté un peu to grignoter ma gestion en Bokango parce que ma arrestation est aux hommes ma détention arbitraire ma arrestation arbitraire ma boye ezali lié na politique ya mabe ce qui politique est bien on a ba secteur union ce que la souple na pas ça sous 2 minutes on me reçoit absolument tableau moko synthèse
sur idée bino pepper de bozanango na gestion ya Félix Tshisekedi na proposition bakoki ko sala yé conseil, enfin c'est comme ça que je voulais dire, conseil bakoki ko pesa yé pour na bien ya ba congolais et go zala nini en 2 minutes. Bon, tant où IDPS est dans le pouvoir, tout ça qui est dans la coalition, monsieur le chef de l'État estima qui n'a pas tout. Et ça moi bien pour bien chef de l'État. Dobenga est toujours chef de l'État. Te rien na ibandeli moi monsieur Dobenga est toujours monsieur Tulombo, monsieur le chef de l'État, parce que nous sommes élégants. Élégance à moi est comique. Non, on a toujours été élégant. Toujours, hein? Toujours été élégant, lui, France. Comment ça n'a été que Bisso, tout ça l'opposition au fin. Très bien. Tout ça l'opposition au Toumabanda. Opposition, moi, ya mayele. Tout ça l'opposition. Il y a autant ça basi mitakalate. Ce que ça la marche. Tout ça l'opposition que. Tout ça oui, lui de pêche de autant ça basi mitakala, bazo souber la photo. Il y a bakonzi mboka. Tout le monde en a scène. Mais bakanga bango. Batona lelo bakonzi bakonzi. Bakanga bango. Je ko mulumba. Bakonzi na kotanga kutu bakonzi na bango je n'ai pas besoin. Tout le monde a qui ça. Tout le monde a basali marche ba buki banda ko ba tumbi mituka batu. Ba buki biloko batu na victoire. Ba magasin za okanga. Biso to ça l'opposition na te. To ça l'opposition à critique. Critique ko robema changement na mboka parce que nous estimons que nous devons faire les choses autrement. Mais bien, quand c'est bien avancé, c'est très bien. Nacha moi pose muke. Vous connaissez les bateaux te basalara ba biso kabilo ba komanga ba konzi bazate. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas ça moi d'exemple moi. Non, je n'ai jamais dit ça. Kasi on a loba. Na lobi ça qui on est dans l'émission que nous sommes dans une république qui se veut démocratique. Na linga force dans magasi. Parce que dans cette république là, M23, dans cette république là, oui. Ma notion, ma prérogative, ma compétence est définie à chaque niveau. Responsabilité est personnelle. Il y a responsable à monter au secteur, à gérer tel secteur, il y a vie nationale. Et il y a démocratie en Ndengwana. Et il y a la démocratie en Ndengwana. Alors, s'il y a des gens qui ont posé des actes, on va répondre de leurs actes. Parce que, Montona Moutou, à répondre à l'acte à poser qui n'a ici qu'à Zalaki. C'est très important dans une démocratie. Mais il est le bagage que ma belle on annonce pas tous ça. Même policier dans le policier a été le bakou. L'issa c'est bimi par erreur. Amundo qui n'a et beaucoup qui montent le col. Kabila monte à Boumi. Mais les lots, bah ils sont ah non. Premier ministre, responsabilité de la premier ministre, responsabilité de la échanger. Au moins qu'à un niveau on va comprendre que tout ce qu'ils étaient en train de faire à l'opposition n'était pas forcément ou ne cadrait pas forcément avec la réalité politique, mais aussi avec les textes de loi. C'était du populisme. Mais Babomi coalition. Babomi te binon de Boboma parce que ça là est blocage. D'abord un bon moment. Ils sont de Boma coalition. Alors appelé bino biloko ba reprocher à bino na coalition parce que coalition Baboma ya ngote coalition binon de bosengaka parce que na comportement na bino ko manquer Tshisekedi, président de la République, ko humilier ko s'opposer na ba acte ya zo signé, côté les la ba décision na ye na cessé, côté les la misala zo sala, ko sala la arrogance, chantage, to yebindenga zo pouvoir. Bino kutu peut perdre boya boloba kutu que on connaît, on les connaît, on connaît comment il a, on connaît monsieur Tshisekedi, on connaît comment il a eu les pouvoirs. Ces pouvoirs-là, c'est nous qui l'avons, nous les connaissons. Bon, comment on a niveau voyez mbake, nzeto matela ki yango poko quitter. Quand même, azape mututi, aro supporter pétain. D'abord, nous mettons là yo. Ouais. D'abord, nzembo wana, ba mela mutute. Ba mela mutute. Mama tshela mona loba. Ça c'est un 2-2. Comme la mutuke to yebi. Eza li sumuté. Bah, eza pas une fraction te. Bango na IDPS. Bango na IDPS tant bazaki na poso ba ba Kabila. Bakanga mutute. Bango babakisa alors que bango kutu bakisa ke Kabila za Rwandais. Bapesa ye na vrai combo na ye babi. Babinisa kutu ba combo. Polite Kanambe. Et tant que Tshisekedi mon grand-père perd son âme. Ah, grand-père non. Grand-père non parce que mon grand-père fut cofondateur à UDPS. Ah OK. Vincent Mouankem. C'était l'ami intime ya Koko Tshisekedi. Perd son âme. Aloba bokende ko kangelanga mutu wana. Mutu wana c'est le chef de l'État. Mwana wana aloba bo kangelanga mwana wana. Bo ligoté vivant ou mort. Boya na ngai nazongisi na Rwanda.
bakanga mutu te. Or que mambwana soko meki koloba lelo et yango Tshisekedi bakanga mutu te. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, opposant hier, alobi toyebi Kabila teka mboko yo, ateka mai, ateka zamba. D'ailleurs, la société union mbongo ki na compte ya famille na ye. Preuve mon côté monsieur Tshisekedi appelle ça, bakanga pe mutu te. Les exemples sont légion, le France en cette matière. Bakanga mutu te. Pour dire bref, tout ça c'était du populisme. Mais Kabila en tant qu'un vrai démocrate, on pouvait arrêter d'Étienne Tshisekedi, Tina fils Moukoko. Si Kabila n'était pas démocrate, si Kabila n'était pas démocrate, il pouvait arrêter. Mais il y a un autre dépendre d'un rapport de force. Non, Tshisekedi arrive quand même n'importe qui. L'État reste l'État, le France. Quel rapport de force? L'État reste l'État. Nous avons un rapport de force que l'État a. Si tu sais que on a monopole la répression. Nous avons une force que l'État a zalité. Sauf qui Kabila a démocrate. Sauf qui Kabila a la neblo nuance par détail. Opposant lobby boy. On pouvait arrêter l'UDPS banane et tiens Tshisekedi tina fils Moukoko. Bako fa na prison. Mais ba évoluer. Ba fin Kabila Ocha Etienne Tshisekedi na ba résidence surveillée. Tu évolues, tu te committee dans la coalition. Kabila, mon côté Andima, que Kabila pouvait faire une coalition avec l'UDPS. Vi ma finga o ba finga e. Vi ma kamo ba loba surier. Pour mon remonter la démocrate, il est au-dessus de la mêlée. Il s'est surpassé en tant qu'homme. A tel intérêt à la public à sur les coalitions. Bah continuer à finga Kabila pendant la coalition. Bah continuer à finga ba collaborateur à Kabila. Bah continuer à finga moi c'est Kabila pendant la coalition. Les gens ont dit nous allons prendre des armes, nous allons exterminer la race des Kingakati. Certains pasteurs ici à Kinshasa ont dit toko bin sabato to giretina Kingakati to kanga Kabila vivant. Bah kanga nan. Bah kanga montoté. Pour dire que Kabila nous a donné et nous a laissé des leçons. Il y a démocratie à Makassi. Mais les lots. Dis-moi qui on l'arrête pourquoi? Moment où on l'a pas Bakangeleni. Barnabé Milingan Bakangeleni. Jacqueline Dalakout Bakangeleni. Ils sont nombreux. Les journalistes se sont enlevés aujourd'hui pourquoi? Narotang à l'Estété. Banana Yomoko. Patrick Local. Tous ceux qu'on a jetés en prison. Bakangi Baumponani. Parce que vous dites la vérité, vous donnez notre son de cloche par rapport à ce qui s'est fait par rapport à Régis. Est-ce que c'est fait déjà dictateur? Qu'on a bien on a perdu. Dictature est allée nini. Avant tout ça, on a définition à dictature. Il faut d'abord y aller tout ce qu'on a dictateur. Comme ça, tu vas développer une définition. Naï, mais tu n'as pas la réponse à vrai ou faux, oui ou non. Mais tu comptes les alliés, hein? Il y a un pourquoi? Parce que j'aime bien expliquer. J'aime bien expliquer. Non, tu vas avancer. Oui, bien, on a tu comptes les alliés. Il y a un lobby, hein? Naï, personnellement. Bah émission dans salaka na ndenge ya formation na joie je n'aime pas faire même na classe dans on a te peut pas réponse à vrai ou faux oui ou non parce que j'aime toujours expliquer ce que je dis parce que quand je dis quelque chose interprétation ce qu'on appelle ça ngote mutoko interprétation na ndenge na ye alors là on va créer des confusions à mito bato dictature les alénines tozali na république démocratique du Congo on a la république qui se veut démocratique. Et ça, géré sur base de texte. Quand vous commencez à fouler au pied la loi fondamentale, les lois organiques, quand vous commencez à fouler au pied d'autres pactes et du droit international tout signant, beaucoup moins fouler au pied, vous êtes un dictateur. Vous marchez sur les textes, vous êtes un dictateur. Dictature est ce qui est là unité pas candidat. Dictature est à l'encontre il y a pacte républicain. À l'encontre il y a bloc normatif au biso nyos opponent que mort en abiso il faut quand même boy. Merci. Jean-Serge Tubin Zakwissa est avec nous. Gestion. Après 2 minutes. Gestion. Rapidement. Gestion les lois ali chaotique. So juba secteur à vie nationale nyos. Sur le plan économique et finance, que le tout est, bah prix à bilo que ça au matamakasi. Le mot, mon solo nabiso est la valeur te. Le lot, aucun domaine il y a
il y a Mibeko. Mobeko, mon côté, banda pouvoir écouter en place, pour l'intérêt à la population. À part qu'au projet, état de siège. Je vous ai dit ici, pour parler d'une république évolutive, il faut passer par des réformes. Aucune réforme n'a été initiée. Ce qu'aucun a domaine, il y a Bantela. Joseph Kabila a laissé un réseau routier de plus de 27 780 km de route. Plus de 4 000 et quelques kilomètres de route asphaltées. Plus de 23 000 km de routes en terre battue. Les lots n'a pas union sacrée, babaxi combien de kilomètres? Baébisi biso, que bakoumi na budget à 20 milliards. Mais budget à 20 milliards, ils ont impacté la vie économique et sociale de la population. Dans pour exemple, les députés provinciaux sont 19 mois impayés. Le médecin va auto bêta bango awa, bazo réclamer bon na bango. Ba réprimer bango sauvagement. Ba médecin. Les professeurs d'université jetés il y a 2 semaines à campus. Pour les athées, na ba université non. Na ba université non cours les athées. Mais comment vous pouvez dire que vous salez budget à 15 milliards de dollars, toi qui a 20 milliards de dollars? Alors que le dépense pour la binon traitement il faut réserver les Félix Tshisekedi et azo mérité ça traitement ni. Il faut ni. Il faut biso ko toute population. Et zali en 2023, il faut mettre hors d'état de nuit. Mais il faut pas élection en Ouézalat. Mais élection zali constitutionnelle, les devoirs constitutionnels. Mais les devoirs constitutionnels, Joseph Kabila n'a pas organisé en 2016, non, Joseph Kabila a organisé ma ponamité parce que il y avait des problèmes sérieux qui étaient démontrés. Bah problème ni. Bah problème est acquis. Il y a insécurité. Bah problème est insécurité Zara a-t-il il y a un solo batté. Oui. Les lots. Bah ici biso que Moussoli Zali, n'est-ce pas? Bah ici biso que armée na biso et aussi sa guerre à est. Sylvain Montemoro dans le bas que guerre à est aussi là dans 3 mois. N'est-ce pas? Bah parce que biso que les lots que bilok à condition nous se Zali réunis pour tout que ne pour nami. Donc na base que en 2023 va changer. Merci. Biso il y avait des problèmes sérieux. Tout le bas qui en avant. Mais bah on peut représenter pas problème on a comme sérieux. Ils ne peuvent pas aller en contradiction dans Mambazoloba. Par exemple, mon solo. Par contre, mon solo est réalité. Malgré nous connaissons que c'est total réalité à la population. Est-ce que ce fait organiser l'élection, nous allons user de tous les moyens constitutionnels constituer la population. Pour tout manifester. Après. Qu'on manifeste, bah donc biso, tout continue à dire que. Bah il y a manifestation publique, bah on débaille bien. Non, bah on va bien monter. Comment ça? Bah on va bien monter. Pourquoi je vous donne un exemple. Hier, quand l'IDP s'organisait une activité, bah il y a Mukanda, gouverneur a joué activité. Les gens de l'UDPS disaient ah non, dans un régime il y a information, n'est-ce pas? Tu dis bah non. Mais beko biso tout ça là yango biso tout ça en pratique tant on a bien besoin tambola makolongulu na boulevard du 30 juin vous avez la maîtrise parce que la constitution a les textes tambola makolongulu c'est-à-dire non bah ça la marché bon marché va tambola makolongulu oui bah tambola makolongulu bah tambola ça basi bolumbu bah subira ba fauteuil ba konzi c'était du populisme tu sais bongo constitution na ba loi ya mboka ezali na ba lettre nde tout le monde a boy mais il y a aussi un esprit à constitution. Il faut interpréter. Il faut qu'on interprète. Ils sont aujourd'hui au pouvoir. Quand on a déposé lettre, ok, quand on a déposé même yo. Lui François Zumukana. L'activité avait victime de l'État. Oui, même yo Zumukana qui n'a pas déposé par Gentili Ngobila. Baozo acte te ba réprimer. Baozo acte te. Mais tu vois c'est non. Bino ba bisa qui sont en opposition, tu as un régime il y a information. Nous avons besoin de gouverner. Le régime peut changer. Le régime peut changer. La constitution peut changer. Hein? Lui, soyons sérieux et cohérents envers nous-mêmes. Le régime peut changer. Le texte peut changer. Nous gardons le même texte. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons lancé l'activité, par exemple. Nous avons besoin. Il y a autorisation. Il y a autorisation. Nous avons besoin d'informer. Gentili Ngobila que Biso peut perdre. Gentili Ngobila Moutounabino. Donc, ça l'activité. Mais le interprétation est erronée. Tous les régimes d'information. Balobi, ceux qui Gentili Ngobila acte
Et ça peut perdre des mutations. Acte parce que vous continuez à gérer. S'il vous plaît, tu as laissé sa réflexion. Bango la réflexion T. Dans un régime d'information T. Dans un régime il y a autorisation. Il faut que j'entende mobilage acte pour autoriser bino. Parce qu'on a bango na biso. Banane bagi maël. Merci. Gérard, du côté de la régie, on va prendre une vidéo avec laquelle on va terminer l'émission. C'est une vidéo d'une émission produite chez Peter Tiani Malembe. Moutazo confirmé. Azo confirmé instrumentalisation, politisation à justice. Régie, vous nous proposez la vidéo et puis on revient, on clôture l'émission avec l'éticotap. Justice, président Ruby, justice a théâtralisé, président du conseil des ministres, c'est ton deuxième conseil des ministres. Président justice, en tout cas Fachi, Pessoana. Aussi au moins, basé à déguerpir société. Basé à déguerpir société, ma boîte de société de banda. Jugement, ils ont les sociétés de l'Ouenda. Société habitée. Parmi ces jugements, il y a une grande société ici, à ma campagne. Anglais. Boîte, terrasse, restaurant. On est plus de 40 Congolais, Moussal. Baye boîte kaye libanda. Sans qu'on notifie. Baye di loko moko te. Na greffier, ceux qui huissier moko ya mwasi. Na jugement moko monté de toutes pièces. Je suis allé prendre Baindia, on a mis bango et pas Maman Rose. Maman Rose Moutombo. Maman Abundi. Batouana Bayoka dit Bazongi si moi sur le téléphone. Mais vous voyez que le ministre de la Justice a la même mise directe sur le comportement des magistrats. Le comportement des magistrats est régulé par la loi Moussoussou. Pour les le Conseil supérieur à la magistrature. Pour la sanction à Bango. Aucun magistrat n'est sanctionné. Aucun magistrat n'est sanctionné. Il y a des avocats. Mais il y a des avocats qui ba magistrat ba yeba kike mutu oyo aza mutu état de droit mais ni loyo soki bango moko bazoboya ko aider mboka président recruté na lo ba mususu ba kala ba magistrat bazana ba dossier ya mabe wana ba corruption balongola bango. Nous sommes partis pour une justice distributive d'ailleurs mais autres hommes oyo to tika ngota na beta maboko te naza avocat na yi au présent le biwana na base que toko PCP ba notre technique mususu pour aider. Il y a même les nôtres des petits faux tisekedistes qui sont là pour intimider les magistrats. Oh oui, trafic d'influence. Moko aza chargé de mission à président de la République. La présidence. Moko aza DG. Ce qui va continuer, na kosala la bango émission mobimba et na kopeta bango moko na lobi bien moko aza professeur chargé de mission la présidence ayeba que il est un cabiniste de haut rang. Même s'il est à côté du président, il ne m'enlèvera jamais moi Sylvain Moutombo. Ma lutte de 37 ans comme jeune guerrier et conseiller de Tshisekedi Etienne à la jeunesse et aux questions de la jeunesse. Trop jeune. Et même si on est millionnaire, million na milliard na yo. Et qu'on change du tout malabi sauter. C'est pourquoi moi je ne peux pas trahir le combat. Très bien. Ouf! Vidéo à Peter Tiani, je le salue. Oh, il y a vidéo na yo. n'a pas besoin de diffuser vidéo na yo. De toute façon. Aïe 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 aïe. Ok, bah vérité. Donc Moutazo Lobawana Azali au cadre. Il y a eu des pèses. Au cadre. Il est précis. Bon, placé à un moment dans le lobate. Non. Placé dans le lobby et comme Makamouana. Placé un monté. Non, placé un monté. Ba Congolais Bayoki. D'abord Bayoki vendredi. Nasuka ya conseil des ministres. Qui est chef de l'État lobby théâtralisation et justice. Justice c'est un moment la montée. Ça, c'est un autre cadre de l'UDPS qui vient confirmer. Après, c'est même pas poste, il y a pas la présidence de la République. Alors, quand nous sommes professeur, après, c'est un poste. Et ça, non? N'a pas quand tu étais. Besoin d'instrumentaliser Nini, justice. Ça vient confirmer. Surtout, détention à Bango, arrestation à Bango, donc, par ces propos-là,
nous confirmons une fois de plus que l'arrestation à Jimmy Kiting est alliés politique, il y a une main noire. Mais instruction sont allées colo pour que Jimmy Kiting article dans makala malgré état de santé naé. Instruction sont allées colo pour que Jimmy dossier n'est à la fixité. Parce qu'il vient de confirmer ça. Merci. Que Mabé Zali, Momo Molapa, Badabe Bilingano et tous ceux qui sont arrêtés. Il y a même un autre frère. Parce que nous était président à Likoko. Lutte contre la corruption. Il a été arrêté, il est à Makala. Pour avoir dénoncé, son nom m'échappe. Mais il est très connu pour la lutte contre la corruption. Il a été arrêté pour avoir dénoncé le détournement à régime. Il a été arrêté. Vous avez dénoncé le détournement Bakangi. Bakangi, parce que l'organisation. Détourneur de Bakangi, si vous avez dénoncé. Likoko Zali, Ligue contre la corruption. Moussala Bango, Maenyo Somabezo Salema. Oh, muto ayibi, ba loki ba document, ba zali ba juriste et tout ça, ba bino ba dénoncer. Pourquoi ba dénoncer qui ba détournement ya régime, ba kangiye assistant na garde du corps na chauffeur na 3 collaborateurs na bazana makala. Ti lelo ba sambisa ba honte. Merci. Ils allaient pas cinéma. Mais je l'ai vu. Il m'a dit 2 phrases. Abi, j'ai critiqué Kabila 18 ans. 18 ans na kitira Kabila. Kabila ata susat na kenda. Abi ata susat mukolo mokote. Batina ba interpeller ngai par rapport ya musala nza osala. Mais je suis étonné. IDPSO to sala ki dama lutte ya changement, lutte contre la corruption, ba eko kangangai président de la Ligue contre la corruption, ba tchenga na prison. Ouh, merci beaucoup Jean-Serge Tubin Zakwissa, merci. Bon. Mikolo nga na olobate. Mikolo na olobate. Mikolo na vandi na calme. Pour tellement makamboze belé que na mona tena bandera na suke la wapi. Mais regret na nga ezaka moko. Nyonso yo, nyonso mabe ezo salima na yo ke la na président mawa. La na monsieur Tshisekedi mawa. Mawa po anini? Mawa parce que besoin d'être au salon débat na campagne. Ah, nzambe. Biso. To critiquer discours na ye. Wande to la to commander expert. Pourtant wana to comme na fait un mandat. Biso. Les ajouter oh non opposant banite biso. Biso to yoka ye to évaluer discours na makambo salemi. Place nga na yoka mawa yango. Pour le reste, la République est une république de tous les Congolais. Ah, tozo yanduka na yo lelo, moi fonction mki ozana ngo assistant du président, au conseiller du président, au magistrat, au nani ndeko nangai. Ba courbette zo sala wana. Lobby o salela ka ngo susu na régime mususu. C'est comme ça que le Congo a besoin de gens qui ont un peu de dignité, un peu d'honneur, un peu de sens de responsabilité pour rester dans la logique. Ba régime ezo le kameyo yebani mutu moko lokola, mutu aza droit comme Kengo Adondo. Ba kombo na bango ekota. Ba Mosengo ba kombo na bango ekota. Ba Lumumba ba kombo na bango ekota. Ba Musée Laurent Désiré Kabila ba kombo na bango ekota. Ata ba kufa, mais ba Congolais ba retenir image mo obo. Yo siko ozana image te, image na yo ba retenir ba Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ba kombo na bango etikala. Ba kangango. Mais il faut pas comment on a ce qu'on est là. Combo ya autant combo ya Kabund T. Oh monsieur Soana okangisa bat na 10e soit secrétaire général T. Combo ya nani T non la dignité des hommes d'État Congo ya bato maye les photos à la nango. Courage et bonne chance à toi, Jimmy Kitenge. Ça ira, peu importe le temps, peu importe le jour. Et aussi, j'avais choisi de produire cette émission aujourd'hui pour recevoir Jean-Serge Tubin, discuter de questions de Jimmy Kitenge et la situation générale du pays. On prend un petit contact, on clôture l'émission et puis on se sépare. Régie.
Monsieur Jean-Serge Tubin, face à la caméra. Soki lelo lingi koyebisa ba Congolais qui est Joseph Kabila. En 2 mots, tu dois retenir que Kabila zanani. Un démocrate. Un démocrate. Soki tu dois retenir na Félix Tshisekedi. On peut retenir que Félix Tshisekedi zanani. Un dictateur. Un dictateur. Très bien. Monsieur Jean-Serge Tubin, face à la caméra. Est-ce qu'on peut dire 3 personnes Oyo, en principe, sous Félix Tshisekedi balingaki bazala na prison. Mais à cause de l'injustice, baza libanda. Mais 3 personnes mususu oyo balingaki bazala libanda, baza na prison, baza arrêté injustement. Eteni Longondo. Eteni Longondo. Parce que l'UGF a produit des rapports. Non, c'est bon. Yo tanga bakombo. Il a été libéré. Très bien. Vidi et Chimanga. Vidi la met dans le sac. Très bien. Il devait être en prison. La 3e personne, Oyo, il fallait Azala la prison. Je pense que c'est basé Belé. Mais dans le cadre. C'est la 3. Il y a un obité, basé Belé. Basé Belé. Tokocha Gilles Mounière. Gilles Mounière. Nangambo bato bakangami injustement, mais en principe balinga baza la place na bango eza liberté de place na bango eza libanda, mais baza détenu injustement. Jimmy Kitenge. Barnabé Milinganyo. Momo Molapo. Très bien. Monsieur Jean-Serge Tubin, face à la caméra. Est-ce que Okoki Kotange la biso sous Joseph Kabila? Trois ministres. Oyo bazalaka révoqué pour na babu. Kabila a ordonnance à révoquer Bango. Toi, c'est un premier ministre à révoquer, à suspendre Bango pour na ba bêtise basala. Misato. Moi, pas si. Il y a un ministre, tu vas m'excuser, qui nous a montré ses débats sexuels. Son nom, mais je ne maîtrise pas encore. Il a été révoqué sous Kabila. Et il y avait un autre ministre, je crois, dans le développement rural, qui a été révoqué. Aujourd'hui, il est à l'AFDC et tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés et révoqués. Est-ce que depuis Félix Tshisekedi a pouvoir à sanctionner déjà combien de ministres? À ce que je sache, aucun. Aucun ministre. Très bien. Monsieur Jean-Serge Tubin, face à la caméra. Les lots sont qui retenir 4 figures emblématiques. Il y a peu perdu. Bango, ce sont des références, ce sont des modèles, ce sont des icônes politiques. La génération future va s'inspirer na Bango comme faisant partie à classe de Joseph Kabila. 4 n'a pas perdu. Bon, ça sera trop difficile. Pourquoi? Je vite le polémique. Parce que tu sais que... C'est ce que je dis. Comme je t'avais dit l'autre fois, il n'y a pas longtemps ici, interprétation et je vite cette question. Bon, il n'y a pas de problème, on va reformuler. Est-ce que la personnalité la plus intelligente a perdu? Ça sera aussi difficile. Pourquoi? 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 J'ai dit seulement un mot. J'ai dit seulement un mot. C'était Yoka. Batomaele basé belé na pepe. Non non. Batomaele basé belé na pepe. Ba question on a nazobo ya kaka polémique. Il n'y a pas de problème. Nazobo ya polémique. Quand je vais citer un nom, ils vont dire ah non, moni attends comment mutuana. Est-ce que je vais seulement le polémique. Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez biso na bateau nyoso basala na Joseph Kabila? 18 ans. Muto yo aspesa bino Sony.
pour avoir travaillé avec lui, boyoka soni na ye. Ezana. Baoyo bazana, baoyo bakenda. Basé belé. Ah oui, bon, il y a de la question. On est dans une question à péter. Pena péter, pena au sakana, tena bandeli na oui, boy. Bosale na yé 18 ans à Joseph Kabila. Ok. Mais lelo oh, Joseph Kabila se sent déshonoré. Na vie politique na yé. Vous n'êtes plus digne. Ya Rosala bateau pour travailler na yé, to pour travailler na yé. Moko. Oh, appelle ça Sony ya kabilisme. Sony par rapport à Moussala Salaki. Sony par rapport à comportement Moussala makamunyon so ezo honoré sous kabilisme té. Je suis tenté de citer un nom, mais j'évite les polémiques. Té nabi hein. Basé belé. Té na lobi boy hein. Lelo na situation politique actuelle. Zela muke. Zela muke. Ba mususu bazana ete. Zela muke. Ba keboy. Zela muke. Ba yoki biso son basé belé. Zela muke. Soko lingina élargir moi liste na ope suma marge de manœuvre à 3. Allez-y peut-être. Mais dans un point, il y a une question polémique. On est à polémique. La famille politique s'est sentie déshonorée, condamnée. Mais on ne peut pas valeur. Oui. Donc, banti valeur, il faut dénoncer Yango. Ce qu'on a question en Ezaboué. Comme famille politique, à un certain moment, vous n'êtes plus honoré. Dans le comportement politique, tout dans la vie privée. Que non, il y a un ban à 80 pour la polémique. Nous sommes dans la politique. Que comportement avant, après, pendant le kabylisme est honoré binoté comme famille politique. Non. Ce qui est sûr et certain, le France Bazali est belé, mais je vite le polémique. Je vite les polémiquer. Bazali. Bon. Est-ce que les Lobosa fiers d'avoir eu Lambert Mende comme collaborateur à Joseph Kabila? Je peux répondre en deux temps. Oui et non. Oui et non. Oui, pourquoi non, pourquoi? Oui, parce que il avait fait très bien son travail en tant que ministre. Deux, l'élo au-delà du travail, au-delà de l'intelligence. Je pense que les acteurs politiques qui doivent gérer les Congo demain doivent avoir une certaine constance. Doivent avoir de repères. Non, sur le plan idéologique. C'est ce que je dis. Non, pourquoi? Non, parce que l'élo, Moutouana to Batumususuana, besoin incarner vagabondage dans la transhumance politique. Très bien. Donc, besoin de repères, de valeur. Très bien. Est-ce que vous êtes fiers, l'élo, d'avoir travaillé? Où Joseph Kabila peut être fier d'avoir eu un collaborateur comme Jean-Charles Lokoto? Non. Non. Est-ce que Joseph Kabila est fier d'avoir eu un collaborateur comme Ramazan Chadari? Oui. Oui. Est-ce que Joseph Kabila doit être fier d'avoir eu un collaborateur comme Moïse Kanga? Oui. Oui. Est-ce que Joseph Kabila doit être fier d'avoir eu un collaborateur comme Cheo Kitundu? Je peux dire oui et non. Oui et non. Est-ce que Joseph Kabila doit être fier d'avoir eu un collaborateur comme Jean-Tini Ngobila? Non. Non. Très bien. Nabato on sur travail na bango na kabilisme o bakenda. Muto bo admettre jamais à zonga. La famille politique n'a pas de nani. Basé belé. Basé belé, je ne saurais pas les citer. C'est-à-dire que bateau doit y na bango. Qui sont partis. Pour diverses raisons. Mais raison pendant cette période de la transhumance, donc qui ont quitté Kabila, bakei au Bagozong, basé belé. Togondi mate. Basé belé. Non, ça il appelle si moko comme si c'est lui le plus mauvais. Mais basé belé. Dans la polémique, basé belé Bagozong ate. Même par leur propre conscience. Na ma beba sali Joseph Kabila Bagozong ate. La conscience na bango moko. Bon, na mona sko neti côté vrai ou faux à l'aise. Il faut na réformer, il a changé le système de jeu. Pour dire que tu dois avancer bientôt. Tu côté que kufa. Non mais n'a pas question vrai ou faux. C'est pas je suis quelqu'un qui explique. Non, changer nanga. Non, changer nanga.
awa il y a temple mobimba surtout que dans système déjà les bosso to monike bi ekotate to baloli système déjà essentiel gars il faut équipe adversité ça la bien très bien en même temps on bandoya que mo vanda kitindo koma que avant bi bord wana il va avancer. Non, non. Il faut break. Non, non, il n'y a même pas de break. Il y a question car très bien. Je suis très à l'aise dans la question, n'a pas si réponse puis n'a expliqué. Monsieur Jean-Serge Tchubène face à la caméra. Est-ce qu'on peut dire la biso 4 écoles de renommée. Et puis éducation ya ba congolais na ba standard. Joseph Kabila Tonga awa na Kinshasa pendant 18 ans. 4. Ici à Kinshasa, je parle des écoles réhabilitées. Kotonga, si je savais, je pouvais t'amener ma liste. Il y a un répertoire. C'est ce que je dis. Non, non, l'école est belée na Kinshasa. L'école n'a réformulé. L'école est que Yossi Jean-Serge Tchubène comme ministre. Moi, c'est une œuvre de Joseph Kabila. Aux affaires dans l'école Joseph Kabila Tongi. Bon, 4 ans, on est belé 3 kaka. Na copé cet exemple, institut supérieur. Tu es dans l'école secondaire, l'université au Kenasuka. C'est ce que je dis. L'école. Toutes les écoles, je ne peux pas voir. Mais nous avons, c'est ce que je dis. Il y a des renommées. Des renommées, c'est bon. Il y a bien. Des renommées, comme le roi, moi, de façon. À tout ça, nous avons réhabilité plusieurs écoles. T'es réhabilité, t'es construit. Construit, je n'ai pas en tête, mais réhabilité, nous avons réhabilité beaucoup. Non, réhabilité, peut-être. Je peux citer beaucoup. Donc, construire, je n'ai pas l'idée en tête. Bon, non, on a un répertoire, il y a des écoles qui sont réhabilitées. On a un moko. Moko. École Kabila Tongi, moko à Wanakishasa. Il y a bien, il y a malunga, moi, on a un gotang. Les alliés, mais je dois avoir la liste. Il y a plusieurs écoles. En cette matière, nous avons. En cette matière, il y a des écoles, nous avons réhabilité. Construit, école construite. Problème au monde, il y a Tikotak. Yangwana. Moi, je suis très mal à l'aise dans ma question. Pourquoi? Ah, n'a pas école, pas mal à l'aise. Yoka. Pour on est polémique, on est vraiment polémique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Parce que moi, on a changé dans un système. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai là de expliquer. Moi, si je suis avancé. Au moins, c'est pour le bien du Congo. C'est dans la politique. Kabila, Tshisekedi, nani, quand ce sont des acteurs qui ont géré, si tu as une question à gestion, ça n'a rien de la polémique. Non, non. Là, il n'y a pas de polémique. Si tu as une question sur le comportement, tu as une question sur le comportement na bango. Na tout na question sur le comportement, tu sais que dit il y a Kabila, il y a Katumbi, il y a Batunyonso, il y a Fayulu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais précision dans une ces années. Mon matière, il y a des écoles réhabilitées construites. Nous avons un document référencié. S'il vous plaît, nous avons un document référentiel. Nous avons construit et réhabilité 780 écoles sur toute l'étendue du territoire national. D'ailleurs, nous avons un document là. Sauf que tout n'a qu'une question. L'école construite. J'allais amener ça dans la personne directement. On construite, on va mener une réhabilité. Il y a des verbes. Mais ici, nous avons construit des écoles. Nous avons tout, mais nous avons acquis. Joseph Kabila Tonga école à Wanakishasa. Vrai. Au Royaume qu'on appelle ça école Moko kaka mi balete Moko oyo Kabila Tonga lelo mwana na yo akoki kotanga. C'est ce que je dis. École Batonga en tête. Parce que école Moko en tête. C'est ce que je dis. École Batonga on a quelque chose c'est belé. Soki bosani olobi que non nazana ngosu na mutu na yebi. Ici na mutu na mutu mais sur le document nazana. Si tu m'avais c'est bon. Prévenu que c'est bon. Parce que je suis très calé en matière. Je suis très calé. Donc je retiens que na mutu minute ya école Moko Kabila Tonga na Kinshasa ezate.
Mais les écoles réhabilitées, non, c'est bon. Même les institutions supérieures, tu vois, flexible. Ce qui côté à moi nini entre tel na tel ils en ont peu matière so peut que côté nini mais yo za mtu nanga toujours que ndana biso fait avancer. Vrai ou faux, en 18 ans Joseph Kabila a tongi Bopito? Oui. Awana Kinshasa. À Kinshasa. Oui. A tongi hein? Oui, ezali. Est-ce que okoki ko pesa biso hôpital moko oyo yo Jean-Serge Tubin okoki lelo ko kende ko zwa ba soin na niveau na statut na yo hôpital Cinquantenaire zelat na 67? Oui. Na 600 au moins te yembango parce que yo na liste ezate non parce que les autres là na noté allez-y na silisa allez-y au moins que wana liste ezate mo pesinga non est-ce que yo tangela biso hôpital là non c'est bon allez-y. Est-ce qu'on peut appeler ça biso hôpital moko Joseph Kabila tongi oyo yoko ki kozwa ba soin Jean-Serge Tubin? Merci. Tangela biso kombo hôpital Cinquantenaire. Très bien, c'est bon. Non non. Et c'est bon. Et si lui na senga parce que toute une question. Toute question. Pourquoi est rapide? Non non. Mon école. Les hôpitaux c'est moko. Ezali captivant. Na senga ki moko. Tout à fait. Mais réhabiliter peut aller. Na senga ki moko e koki wana pona nga na satisfait. Allez-y. Est-ce qu'il y a un problème? Hôpital de Cinquantenaire, on a attendu que Nago Boyate. Si on a discuté, allez-y. Félicitations pour ça. Non, allez-y. Très bien. Avant-dernière question. Monsieur Jean-Serge Tubin face à la caméra. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi en 18 ans, en 4 ans, a tongi quand même Banzela à Wanakishasa? Banzela. Réhabiliter. Nabi a tongi, construire des routes. Je cherche, je trouve pas. Il a réhabilité certaines routes. Nabi Kotonga Nzela. Kotonga Nzela, moi je connais des routes réhabilitées dans le cadre. Problème à TikTok, nga la lobaka. TikTok, nga na kokokate. Problème nga la lobaka. Parce que je dois donner des explications. Parce que je connais des routes qui sont aujourd'hui. Na lobi boye, réhabilité. Ko construire Real Wanini. Place oyo awa, nzede ezaki mabele. Yoche makadam. C'est pas une réhabilitation, c'est la construction d'une route. Or réhabilitation yani makadam ezaki ya kobuka na bukana yoche goudron. Yo kotangela nga peut-être nga na bosani. Ala boye bandenge ninga na poser ba question. Peut-être nga bosani. Moi on a vu nzela mo batongaka, c'est dans la compte hôtel de ville. Il y a gouvernement national. Yani lo mo ezawa mais vrai ou faux, en 18 ans, siège à PPRD wana boluwarango. Eza en location. Bosombate. 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 Vrai ou faux, lelo oyo besoin de situation irrégulière na ba paiement ya ba paiement ya ndako wana. Faux, nous payons même anticipativement. Faux. Anticipativement, très bien. Est-ce que okoki kotangela biso 3 partis politiques lelo oyo bazali doté de sièges modernes oyo pona bino ikoki kozala exemple à suivre? 3 partis politiques. Oyo bazali doté de sièges, administration, organisation oyo pona bino c'est quand même une fierté. C'est comme Congolais bokoki pe ko adopter yango. Le seul parti politique on a monné jusque-là, qui a tourné siège, il y a bien un moderne que j'ai aimé aussi, c'est le parti de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, ensemble pour la République. Dans mon avis, siège Nabango, très bien. C'est quand même à féliciter. Naba parti politique nous sommes tous en Congo. Yo Jean-Serge Tubin, oyo ko yebisa biso parti moko oyo à part PPRD parti na yo bien entendu, oyo on a respect et belé. Un parti pour lequel tu as beaucoup de respect. À part PPRD.
respect par rapport à l'ancienneté. Parti Moko Boye, tu admires. Par respect au monde, non politiquement, c'est un parti qui est bien organisé, structuré, n'a pas cadré, doté de tous les mécanismes fonctionnels. Au moins, il y a des partis qui non, à part perdre des partis, on a un vrai parti. Oui, il y a un parti politique qui a bien des là. Bon, pour l'Angaï, il y a un parti politique Lelo. Il y a plusieurs partis politiques au Congo, mais il y a un parti au nom qui reflète quand même une bonne image. Il y a organisation, il y a sérieux, il y a Moussala pe Bazo Sala, qui est lobby et Kozala, un grand parti politique. Et je suis flatté par le parti. Il y a Maurice Katumbi. Ensemble pour la République. Ensemble, ils sont organisés. Très bien. Ils sont très bien structurés. Bazo Kende. Pas la va-vite, mais malem et quoi Bazo s'organiser. Bazo s'organiser. Et là, on soit bien fait reconnaître. Bazo reconnaître. Bon, et parti, non, c'est bon. Écoutez, c'est bon. Parti il y a les partis les plus désorganisés à Congo. Désordre, intolérance, indiscipline et l'équipe Makassi. C'est un parti connu, c'est l'UDPS. L'UDPS. Très bien. Ce qui est le Jean-Serge Tchouben, na Sengio. Au commis président de la République. Au PS Joseph Kabila fonctionne au Congo. Au PS fonctionne. Bon. Na commis président de la République, au Sénat, PS Joseph fonction moko. PS Joseph Kabila fonction. N'a son nommé président de la République un jour. Ce qui Joseph, je suis en train de répondre. Moi la message na Koloba. Moi le petit contact, gars aussi j'aime bien réfléchir et m'exprimer. Petit contact aussi mbaté. Ouais, troisième fois le biga même le Rwanda. Il y a un autre bat. Ce qui n'a na commis président de la République. Et que Joseph Kabila est en vie. Au Séningaï. Na PC poste moko. Na ba poste qui existait lelo. Na zoma na poste à kosala te mais pour la démocratie. Nous sommes en joie yango. Nazo expliquer. On a démocratie. On a démocratie. On a maturité politique na une sagesse politique na ye. Je créerai. Et le monde c'est lui le bien au conseil. Il y a médiation, réconciliation. Mais la institution est ça, on nomme pas. Bon, Félix, on a repéré ça y est. Non, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon à comprendre. Expliquer. Expliquer. On l'a bien recréé au conseil. Et là, comment on peut attendre Sabat. Ah, c'est bon. Silence, c'est bon. Sagesse, démocratie, bon. Médiation. C'est bon. Merci. Bon, Félix, c'est que le PC fonctionne. Personnellement, nous sommes en fonction de ça. Au Tchad, chômage. C'est Félix Tshisekedi. Non, c'est la fonction. Ceux qui fonctionnent au PSA, ils ont toujours avancé dans le c'est bon. Problème n'a il faut na luba. C'est bon. Dans la fonction au PSA, il faut vendre les sous. Ata la batu. Bakamba. Pour avoir la leçon. Très bien. Parce qu'apparemment, 38 est opposition. Il change pas de plus. Mais il a ça fonctionne. Poste c'est ba fonction de fonctionne nini. Et ça est belé. Neti nini. Ya ba monsieur sur lobby et comme il y a n'a comprendre. Na ko PCP fonction. Fonction nini. Directeur de cabinet et chef de l'État. Poste ça dans kala. Très bien. Parce que c'est un homme discret, un travailleur. Non, c'est bon. J'aime bien parler. Problème la tiko tak ya Rwanda. Avant dernière question aussi Sinabiso. Ce qui est là, Otali, la distinguée première dame, Maman Denise Nyakeru. Nabiso PC conseil moko. Pourquoi PC conseil? Nana conseil au PC a été.
Azara va conseiller. Non, c'est bon. Azara va tout conseiller. C'est bon. Ah, conseil peut être. Conseil ni ko pesa maman Olive. Maman Olive n'a pas conseil européen, mais on peut sur la télévision. La télévision. Très bien. Est-ce que vous voyez Sabiso le meilleur communicateur, il y a une sacrée aux réseaux, aux anaïs, aux na plateau, aux arana. On y a la question polémique. Lui, France. Donc, communicateur à union sacrée, le meilleur communicateur, il y a union sacrée. Les arana. Toute génération confondue. Tu es communicateur, union sacrée, bandit calatin. Na union sacrée. Ba communicateur de surcroît ba jeune. Tous aura ba jeune. Le meilleur pour moi, c'est Diabanza. Diabanza. Très bien. Merci. Parce qu'avec Diabanza, vous pouvez faire un débat. Le meilleur cadre de l'UDPS. Si un jour, il y a un parti politique, il vient travailler avec toi, vous allez fier. À l'UDPS, l'UDPS, ouais. Meilleur cadre. Bon, je ne connais pas tous les cadres. Non, l'UDPS. Non, se distingue. Mais tu es fier de lui. Cadre de l'UDPS, lui c'est un bon. Qui? Il y a... Bon, deux ou trois. Hein. Il y a un prof, dans le débat. Il est cohérent. Nani? Chulumbaye. Je crois Chulumbaye. Il y a quand même des gens cohérents à l'UDPS. Chulumbaye. J'ai cité Diabanza il n'y a pas longtemps. Diabanza, tu as un communicateur. Oui. Jacquemain Chaban. Jacquemain Chaban, c'est un homme... À moins que dans mon musique. Mais dans l'année plusieurs fois, c'est un homme cohérent. Très bien. Tu sens quand même une certaine maturité, une intelligence. Mais basé bel temps. Bon, muto moni gasu mukolo mususora ye oye biseke ngana ko travailler na yote. Ye beno ko boya catégoriquement. Basé belé. Basé belé à l'UDPS. Basé belé. Ils sont nombreux. Très bien. Merci. Alors, tu n'as pas clôturer ma émission. Non, s'il y a des questions. Une dernière. Hein? S'il y a des questions, il n'y a pas de problème. En dehors, il y a Bisso Batouza na plateau, na CML 13. Pour Jean-Serge Tchiban, le meilleur journaliste congolais, c'est qui? À part Bisso Batouza. Actuellement? Oui. Christian Lusakwen. Merci. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Jean-Serge Tchiban a été mon invité de cet après-midi. On a échangé autour de beaucoup de questions. Cette émission sera mise en ligne tout à l'heure sur CML 13 Télévision en ligne. Sur Twitter, vous allez suivre les extraits. Louis-France Kouzikessa. Et sur ma page Facebook, Louis-France Kouzikessa Recteur. Vous pouvez suivre les extraits de cette émission. Jean-Serge Tchiban, merci d'avoir été le mien et les nôtres pour CML et tous les Congolais. Un mot de la fin pour nous séparer. C'est un plaisir. Oui, il y a un peu compliqué, Tikotak. Non, Tikotak, problème nango. Moi, je suis quelqu'un qui parle. La ligne ratée, je donne une réponse oui ou non, et ça l'a mal interprété par Batou. Voilà pourquoi j'aime bien parler, pour que mon temps la nangaï, j'en ai doute, j'en ai interprétation, moi erronée, mot de la fin. Donc, je vous remercie d'abord pour l'invitation, merci d'avoir pensé à moi et d'avoir pensé à Jimmy. Et merci infiniment. Le PPRD vous remercie. Et moi, personnellement, je vous remercie. Jimmy Kitenge vous remercie. Sa famille biologique vous remercie pour cette initiative. Vous avez belleté. Plus de 2h ou 1h30 pour que nous puissions parler de ses compatriotes, Barnabé Milingagno, mais aussi Momo Molapo. Nous sommes disposés à répondre à vos invitations. Merci pour ces beaux cadres. Il y a CML 13, une chaîne émergente qui a un bon
un bon planning, il y a programme, normalement, il y a émission. Merci beaucoup. Des émissions très bien organisées, des journalistes, il y a Malam, en dehors de vous. Je souhaite bonne chance à Samuel 13, à vous-même, de continuer le travail comme il faut, mais surtout, dire la vérité. Parce que la vérité, la vérité, quel que soit les temps. Et cette vérité qui sera dite ici. Mais il y a une discrétion, Tindela Gingaye. Babi Pepper déjà indifférent dans l'arrestation de Jimmy. Est-ce que ça constat wana nangai? Le PPRD est indifférent vis-à-vis de Jimmy. On dirait bazo porter pénal dossier à Jimmy. Comme famille, comme ogetika ba lettre tout ça. Non, PPRD nous sommes un parti organisé. Famille, ils ont sa famille, ça va initiative privée. Mais comment on a quand même moi ba dénonciation moi ndeza la kaka mais tout le monde en fait là. Toujours continuer au sala yango et PPRD Zali Emmanuel Rabazan Chadari, comité directif national, ils ont aussi l'ensemble des cadres militants à parti. Jimmy est porté dans mon thème. Non seulement toi PPRD mais na ba congolais. Lelo ceux qui n'ont autant bon aucune émission. Je voyage, j'ai été à Kenge. La première question qu'on m'a posée. On a connu chez Vimboso. Chez moi, Kenge c'est chez moi aussi. Je suis du Congo. Ah, c'est bon? En bon? Oui, chez moi. Oh. Je suis du Kwango Kwilu. Ok. Donc, Batuning Wapi li passe à Nayo. Wapi Jimmy. Partout où je passe. Et ça lui passe, hein? Et ça lui passe. Parce que, maintenant, on a vu ce mi-balé. Maintenant, on a vu ce total, on intervenir, qu'on réfléchir, on a mi-balé. Partout. Il y a des gens qui m'appellent, c'est la politique, il m'a politique, mais Jimmy, par ses réflexions, ses analyses, Merci. Donc, la question de Jimmy ne doit pas se limiter à PPRD. C'est une question aujourd'hui qui touche même les Congolais Azali, na Manono, na Kasumbalesa, na Kenge, ou Azali Mouta PPRD, Tazamuta Kabilate. Mais pour son intelligence, son savoir-faire, il a marqué, il continue à marquer les cœurs des Congolais. Merci d'avoir été le nôtre, Jean-Serge Tubien. Zakwissa, merci. Zakwissa ou Zakwissa? Zakwissa. Zakwissa, c'est là que c'est Zoya, non? Voilà. Très bien. Alors, 20h pour la rediffusion à cette émission. Merci à vous tous. Demain à 12h30, un nouvel invité avec un nouveau numéro et une nouvelle thématique. Nous allons discuter du Congo. Pêchez-vous. Portez-vous bien. Au revoir.